Fontainebleau est aussi la capitale du cheval. Bruno Lopez, Mustapha Tafnil et Pierre-Marie Noublanche. Quand il fait très chaud au gîte d'Arbonne, l'air épais diffuse les parfums de mélisse citronnée et de roses sucrées. On dirait même que les arbres transpirent. Une frondaison touffue de hêtres, de chênes et de pins, typique de la forêt de Fontainebleau. Les vacanciers, eux, sont sous le charme. Nous, on aime beaucoup Fontainebleau, donc j'ai regardé ce qu'il y avait dans la forêt de Fontainebleau et ce lieu m'a paru vraiment intéressant parce qu'il est en pleine nature, il y a beaucoup d'espace et c'est ça qu'on avait envie d'avoir en fait. Et c'est près aussi de beaucoup de spots, tant pour la marche, bon l'escalade on n'en fait pas, mais il y a plein de choses, voilà. Un potager, des cocottes. Voici 10 ans, il n'y avait ici ni eau ni électricité. Aujourd'hui, 5 hébergements planqués au cœur de la verdure. Une cabane au perché, 400 € la semaine pour 2, et des chalets pour un été nonchalant. Alors voilà un des chalets, le chalet Acacia, donc un des chalets du gîte Arbonne. C'est plutôt, donc ces petits chalets en bois sont plutôt proposés aux familles évidemment, parce qu'il y a un peu plus d'espace. Depuis ces cabanes, les randonneurs ont tout à portée de pied. Le fait qu'ils aient un accès rapide justement à la fois sur place, donc à de la verdure, et très vite pour les grimpeurs aussi d'escalade, pour les cavaliers, au centre équestre, tout est immédiat. Des centres équestres, rien de plus normal à Fontainebleau, la capitale du cheval. Les rois de France qui ont planté finalement la forêt de Fontainebleau l'ont fait pour la chasse à courre. Donc déjà c'était la première introduction du cheval ici. Et puis ensuite une tradition équestre très forte à la fin du 19e. Et puis il y a une chose qui a attiré beaucoup de cavaliers, c'est ce sol particulier qui est sablonneux. Donc c'est un rêve pour monter à cheval, pour les pieds des chevaux, que ce soit pour le travail ou la balade. Voilà. Très bien. Prépare ta transition, redresse-toi, rapproche-toi de ta selle, voilà, et marche. Et repars au trot. Ok. On vit avec nos chevaux, on est finalement des partenaires, ils ne sont pas notre outil. Et c'est ça que j'essaye vraiment de transmettre au plus à mes cavaliers. C'est un partage avec eux, on ne les utilise pas. Retrouver la forêt après le confinement du printemps dernier, un espoir pour les 28 000 Seine-et-Marnais qui travaillent dans le secteur du tourisme.